Ça fait maintenant 1 an et 3 semaines que j'ai arrêté de consommer une substance légale au Canada. Les 2-3 premiers mois ont été extrêmement difficiles. Quand c'est quelque chose que tu fais du matin au soir, ton corps est genre en crise quand tu arrêtes de le faire. C'est sûr que quand on commence à fumer du cannabis à tous les jours pendant des années, le cerveau finit par s'habituer à fonctionner avec la substance psychoactive qui s'appelle le THC. Puis quand on arrête, ce qui arrive, c'est que le cerveau doit prendre le temps de se réhabituer. Fait que c'est sûr que les premières semaines, ça peut amener à plus d'irritabilité, plus d'anxiété, des sauts d'humeur, des cauchemars même. Le sommeil est souvent perturbé, justement parce que les gens ont de la difficulté à s'endormir, parce que des fois, les gens l'utilisaient pour s'endormir, ou il peut y avoir des réveils fréquents, puis des rêves qui sont intenses. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines émotions qui étaient engourdies par la consommation. L'huile, ça finit par remonter à la surface. Comme je dis, c'est un processus d'adaptation et ça finit toujours par passer. Je me réveille plus le matin en pensant à ça. Je passe pas ma journée complète en essayant de planifier ma journée dépendamment de si je peux consommer, ce qui est énormément d'énergie. C'est génial qu'elle dise qu'elle passe pas sa journée à planifier sa consommation parce que c'est souvent ce qui prend beaucoup d'énergie. C'est souvent ce qui prend beaucoup de temps. C'est de penser à réfléchir comment je vais me procurer, quand est-ce que je vais faire, est-ce que j'ai quelque chose après. Mais je tiens quand même à dire que je n'ai pas arrêté complètement. J'ai définitivement arrêté de le faire tout le temps, tous les jours. Tu sais, l'honnêteté, c'est la meilleure chose. Fait que c'est de dire, ben, j'ai pas arrêté totalement. C'est difficile, il y a encore des choses sur lesquelles je dois travailler, mais j'ai réduit. On voit là la motivation de diminuer les conséquences de la consommation du cannabis, mais être honnête. Est-ce que je veux m'en débarrasser pour toujours? Oui, j'aimerais ça. Est-ce que je suis rendue là? Pas encore. Chacun son rythme. Elle est honnête envers elle-même, elle s'écoute. C'est beau de l'écouter, de voir qu'elle s'accepte là-dedans puis qu'elle se juge pas. C'est génial. Mon gros problème, c'est que j'aime ça. Et des fois, je trouve que ça amène des bénéfices. Ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai peu de contrôle. Donc, des fois, je le fais parce que c'est un bon moment de le faire, mais après, ça continue à me tirer et là, ça devient de mauvais moments. Le cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retenir surtout les moments où est-ce que ça va faire du bien. Ce qui va arriver quand une personne consomme, c'est qu'elle va oublier les conséquences, puis le cerveau va plus se rappeler du moment où est-ce que ça lui fait du bien. Fait que c'est sûr que ça va amener la personne à avoir envie de répéter l'expérience quand elle va en ressentir le besoin. Je me suis remis en forme. Genre, je m'entraînais jamais le soir dans la vie avant parce que le soir, j'étais gelée. De faire des tâches le soir, de juste être plus présente pour ma famille. C'est là qu'on peut voir les conséquences que ça a aussi. Ça donne envie de s'isoler, ça donne envie d'être moins actif. Fait que c'est super bon parce qu'elle a vu le positif de diminuer sa consommation. Ça a juste amélioré ma vie en général, mais comme je vous dis, la bataille n'est pas finie. Continue, t'es sur le bon chemin.